Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo en cours de semaine. Je suis arrivé dans une des parcelles qui va être en pommes de terre maïs grain avec la bêche. Et tout simplement ce que je vais faire, on a du beau temps depuis quelques jours, on a attaqué les épandages de lisier, attaqué les engrais aussi chez le collègue, et moi je vais faire les engrais dans une journée ou deux. Mais je voulais juste me rendre compte, et oui, je voulais que vous m'accompagniez pour ça. On va prendre la bêche et on va faire un petit profil de sol pour voir ce que définir quand je vais pouvoir ouvrir ma terre. Parce que donc comme vous le savez, je suis en TCS. Pour des pommes de terre et du maïs grain, il y a certaines choses à faire en amont. Et donc on va définir tout ça en prenant la bêche et en regardant un petit peu l'état de notre sol et si on peut attaquer, de l'ouvrir pour commencer à le faire sécher un petit peu, le faire ressuyer et affiner la terre, commencer à préparer la terre. Allez, on regarde ça tout de suite. Allez, je vous ai posé là, j'espère que c'est assez confortable pour vous. Moi je vais creuser. Bon, on va regarder ça. Bon, comme vous pouvez le voir, à une profondeur de bêche, bon déjà, ça colle, mais très peu à la bêche, donc c'est signe que c'est plutôt ressuyé. Comme vous avez pu le voir, le temps que je creusais, la bêche rentre très facilement, donc le sol est bien ameubli. On a une structure qui est pas du tout compacte. On a au passage des vers de terre. Vous voyez, le moindre coup de bêche, on a des vers de terre tout de suite qui sont là. Vous voyez, j'ai pas l'effet de plaque en retournant la terre avec la bêche. Et malgré qu'on ait pris plus de 1000 mm. Voilà, mon sol est vraiment, encore un vers de terre, vraiment grumeleux. Ça colle très peu, c'est vraiment ressuyé. Voilà, on prenait une mode comme ça, voilà, on l'éclate assez facilement. Donc je pense que, regardez, là, un radis ici, voilà, ouais. Le racinaire du radis, bon lui il a gelé, hein, voilà, il est complètement en train de pourrir, il a gelé. La moutarde pareil, elle a gelé, il en reste presque plus. Mais ouais, vraiment, voilà, on a le fumier qui est en décomposition qui est là. Voilà ici, le fait que j'avais mélangé un peu, bon le fumier se retrouve là. Et il est vraiment à un stade de décomposition assez avancé et ça va profiter à la prochaine culture. Comme on peut voir ici, c'est un peu plus brunâtre. Il y a un petit peu d'argile, argilo-calcaire aussi, mais plus profond. C'est pour ça que cette parcelle, elle va être sur la partie du haut, par ici, en maïs grain, et sur la partie du bas, en pommes de terre, tout simplement parce que ici, quand je plonge la bêche, si je vais jusqu'à 15 cm, 15-20 cm, ensuite il y a du caillou. Que plus bas, c'est vraiment du limon un peu plus profond, et je peux me permettre de mettre de la pomme de terre. Bon, vous voyez, la terre est à peine à l'air que ça veut déjà blanchir. Et ça, c'est vraiment très bon signe. Elle est vraiment fraîche, mais pas collante. Ouais, ça, cette moindre petite plaque, bon bah ça se brise assez facilement. Ça colle pas, ou très peu. Donc je pense que je vais prendre la décision de l'ouvrir avec le déchaumeur à dents sur une dizaine de centimètres et de le laisser sur des buts. Je vais pas trop niveler pour refermer derrière. Ça va permettre de désherber tout ça là, parce qu'elle est quand même relativement sale cette parcelle, mais j'ai pas envie de faire de glyphosate. Je vais tenter avec les bonnes conditions qu'on a
le soleil qui nous annonce et les températures, de faire un déchômage qui va me désherber cette parcelle et tout devrait griller au soleil. C'est pour ça que je veux tout laisser au-dessus et pas refermer, pour vraiment que les racines des mauvaises herbes soient à nu, comme j'avais fait l'été dernier. Je pense qu'on devrait réussir à faire du bon boulot. Regardez ici, on a des résidus de paille du précédent orge qui sont vraiment en train de se dégrader. Il reste presque plus rien. Ouais, non, vraiment satisfait du travail dans cette parcelle là. Voilà les petits cailloux. Bon, c'est pas une mauvaise terre, mais il faut pas aller trop profond. Voilà. Bon voilà, je vais juste partager ces petites 3 minutes avec vous pour voir un peu comment je m'y prenais avant de rentrer dans une parcelle, que ce soit au printemps ou à l'automne. On prend la bêche, on va faire un petit profil rapide de sol, on regarde un petit peu comment c'est, si ça colle à la bêche, si c'est compact, pour voir de 1 quelle technique j'adopte pour ouvrir mon sol, si je dois le fissurer, le décompacter, si je ne fais que l'ouvrir avec un déchômeur ou au contraire si j'y touche pas du tout et que je passe en semi-direct cette année là. Voilà, tout simplement c'est souvent la bêche et puis on regarde quoi. Donc là concrètement ce que je vais faire, je pense que demain je vais récupérer un déchômeur chez un collègue, un déchômeur à dents, et je vais ouvrir sur une dizaine de centimètres et laisser comme ça un petit peu sous forme d'ondule, un peu à déchômage à but, que je refermerai si vraiment il fait très chaud dans les semaines à venir. Mais pour l'instant je vais le laisser comme ça pour que le sec me détruise un petit peu de tous les mauvaises herbes. On verra ensuite pour retravailler un petit coup et peut-être le refermer s'il annonce vraiment du chaud et de la sécheresse, ou le laisser ouvert pour s'ils annoncent des précipitations, emmagasiner toute l'eau que je peux dans le sol en prévision d'une éventuelle sécheresse au printemps lors des semis. Voilà, allez, sur ce je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!